première partie, nos origines de l'énergie à Sapiens. Et nous venons de loin. Alors on démarre par la base. Comment la vie elle s'est créée et la matière? De quoi on est constitué? Et d'où ça vient? On va remonter très très loin, il y a 14 milliards d'années, c'est la création de l'univers. Il y a une immense quantité d'énergie qui va être transformée en matière. La température est difficile à imaginer. Il y a une concentration de particules de lumière, de la matière et de la matière noire. Ça entre en collision et ça crée de nouvelles particules. La température, elle baisse très vite. Il se forme des noyaux, les noyaux les plus simples. 380 000 ans plus tard, des électrons deviennent assez lents et viennent se fixer sur les noyaux et forment des atomes. 100 millions plus tard, il se forment des étoiles qui se regroupent en galaxies. Dans ces étoiles géantes, les atomes d'hydrogène fusionnent et ça crée des atomes de plus en plus lourds. Oxygène, soufre, calcium, jusqu'au fer. Ces étoiles massives, elles sont instables. Alors au bout d'un moment, ça explose. Et ça devient de gigantesques nuages et en explosant, on recrée de nouveaux composants atomiques. Il y a 4 milliards et demi d'années, il y a un nuage qui s'est condensé, ça a donné naissance à notre système solaire. Les atomes les plus légers ont formé le Soleil et les planètes gazeuses, et les plus lourds ont formé des planètes telluriques comme la Terre. Grâce au nouveau télescope spatial James Webb, on peut voir ici des immenses nuages et les zones, points rouges que vous pouvez observer, ce sont la création de Soleil. Alors, si on résume un peu l'histoire, nous sommes des poussières d'étoiles. Et vous voyez ici le tableau périodique de Mendeleïev où on regroupe tous les atomes connus sur notre planète. Les atomes, donc, on a vu qu'ils étaient produits dans des soleils jusqu'au fer. Et puis ceux d'après, ce sont dans des supernovas quand les soleils explosent. À gauche, dans un schéma qui n'est pas à l'échelle, donc je vous en ai mis un autre après, la composition chimique de notre corps. Nous sommes faits d'eau, on vous raconte souvent qu'on est fait d'eau, mais on est surtout fait d'oxygène et un peu de carbone. Donc là, je vous ai mis un schéma à l'échelle, c'est plus joli. Nous avons donc la composition de notre corps. Et puis sur ce schéma, je vous ai représenté la composition de la planète Terre par rapport à la composition de notre corps. Et vous pouvez voir qu'effectivement, l'élément le plus représenté reste l'oxygène dans les deux cas. Nous, on n'a pas autant de fer, sinon ça serait plus compliqué. Il y a beaucoup de scénarios possibles sur l'apparition de la vie sur Terre. Un des scénarios, c'est qu'il a plu énormément pendant des millions et des millions d'années. Ça a formé les océans, il y avait des particules qui tombaient dans l'eau, et à l'abri des radiations de la lumière, ces particules se sont assemblées il y a 3,8 milliards d'années. Ce sont des polymères complexes qui se sont faits. On a eu une création de membranes qui a permis d'isoler un milieu intérieur de l'environnement qui était la mer, et les premières cellules et les premières réplications. On ne comprend pas forcément encore bien comment ça s'est passé. Et puis il y a seulement 400 millions d'années, la vie, elle est partie hors de l'eau. Et là, je vous ai mis un petit schéma récapitulatif issu de Pour la science, qui date un peu, mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis, où on voit, dans une échelle qui n'est pas linéaire, l'apparition des premières cellules, des premières bactéries, jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre et des premières plantes. Il y a un peu plus de 400 millions d'années, les plantes arrivent. Et puis après, on sort de l'eau et on commence à créer des dinosaures, des mammifères et tout ce que vous voulez. Et à la fin de la fin de la fin de la fin, l'homme arrive. Et là, je vous remets un petit schéma d'une autre façon. Donc, je vous ai remis le tableau périodique des éléments avec au départ un atome d'eau juste à côté, un atome plus complexe que vous voyez à gauche, et cette idée que nous sommes de la matière qui a pris conscience d'elle-même, ça j'aime beaucoup. Albert Moukaïber, qui est un docteur en neurosciences, dont je me suis beaucoup inspiré pour la suite, et que je vous invite à lire ses œuvres. Et j'aime bien aussi cette idée que le cerveau est le seul organe qui se soit nommé lui-même. Je trouve ça très amusant. Je vous ai donc fait un topo extrêmement rapide sur comment ça s'est passé. C'était juste pour être relativement exhaustif sur l'idée que nous sommes de la matière issue
des soleils, si vous ne le saviez pas. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, je vous conseille la chaîne YouTube Science Étonnante, qui est extrêmement bien faite. Et là, vous aurez en long, en large et en travers toute cette histoire d'univers et toutes les lois nouvelles et les nouvelles explorations que nous avons faites sur le sujet. À bientôt!